Je te le dis gentiment, on est venu ici pour discuter les gars. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Dépamil, comment j'en suis arrivé là, comment je l'ai créé. Beaucoup me suivent déjà sur les réseaux, beaucoup ne me connaissent pas encore. Donc c'est la première vidéo, je me fais une vidéo sur YouTube parce que j'ai eu beaucoup de demandes suite à mes réseaux. Faut savoir que je fais beaucoup de choses. Comment j'en suis arrivé là, comment je suis devenu dépanneur en fait, parce que c'est mon métier de base. Enfin c'est mon métier maintenant, mais à la base j'étais mécanicien. Faut savoir que j'ai eu un grave accident de voiture le 3 novembre 2022, j'ai pris un arbre en 206 bleu que j'avais acheté la veille d'ailleurs. Et j'ai pris un arbre entre 150 et 180 km/h, donc je suis tombé dans le coma directement pendant une semaine. J'ai fait 4 mois d'hôpital, donc réanimation. J'ai eu trauma crânien, ouverture de la boîte crânienne, donc je sais pas si on va le voir en vidéo, mais j'ai eu trauma crânien, ouverture de la boîte crânienne, 3 cervicales de cassées, enfin de fracturées, 5 côtes, un poumon perforé, 2 fémurs, la rotule de gauche et le pied gauche. Donc j'ai fait de l'hôpital et tout ça, je me souvenais pas trop de ma vie d'avant. Faut savoir que moi déjà de base j'ai pas trop de famille, enfin ça c'est encore différent, je vous raconterai peut-être plus tard. Mais donc je vivais dans un petit appartement où je faisais ma vaisselle dans ma douche, enfin c'était un peu une galère, mais ça allait parce que j'étais heureux en fait, j'avais ce que je voulais, j'avais à manger, j'avais un toit, j'avais un lit, j'étais très bien. Bref, donc suite à ça j'ai eu mon accident, donc après je suis ressorti de l'accident. Faut savoir qu'avant l'accident je faisais beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, vraiment beaucoup de conneries. Il a un pète. Et un samedi soir j'ai fait une soirée avec des potes et je me suis levé le dimanche matin. Et en fait j'ai vu toute la merde sur la table. Et je dis vas-y c'est fini, j'ai tout mis dans un sac poubelle. Je l'ai mis dehors, je me suis assis, je l'ai brûlé le sac poubelle. J'ai dit plus jamais je toucherai à ça. Et donc ça c'était le dimanche. Le lundi je vais au travail comme tous les jours en tant que mécanicien. Le mardi je vois une dépanneuse arriver au garage, je dis putain j'en veux une. Donc je dis à mon chef de ce travail là, je dis je veux une dépanneuse. Et donc suite à ça le samedi j'ai acheté une dépanneuse. Et en fait je me suis jeté à fond dans le travail. J'ai acheté ma première dépanneuse, je vais être très franc avec vous, je cache pas les sommes. Je l'ai acheté 6500 €, j'avais 6500 € de côté sur mes comptes. Donc j'ai acheté 6500 €, j'ai travaillé, mais au départ en fait j'avais pas trop de travail. J'avais pas beaucoup de gens sur mon Snap, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient des petites pubs, des trucs. Mais c'était très léger, je faisais pas énormément de dépannage, de transport. Et donc ça c'était en mars-avril que j'ai acheté la dépanneuse. En septembre, la pompe à injection de la dépanneuse a cassé, je l'ai payé 3800 €. J'ai dû faire un crédit pour payer cette pompe à injection. Et donc bah là j'avais vraiment plus rien. J'avais vraiment plus rien. Coup de chance, en décembre, mes réseaux, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris un nombre d'abonnés, un nombre d'ajouts en peu de temps en fait, en l'espace de 2 mois, j'ai pris peut-être 10-15 000 personnes et c'était incroyable et j'étais pas prêt à ça du tout. Donc je me suis mis à travailler à fond parce que j'avais vraiment beaucoup de demandes sur du dépannage, du transport. Donc je travaillais toutes les nuits, je dormais pas de la nuit, enfin je faisais des 2 jours sans dormir. Vraiment je me tuais vraiment au travail et ça a été ma source de motivation. C'était de me sortir de la merde vu là où j'étais à la base moi. Parce que faut savoir qu'avant d'être dans mon logement où je faisais ma vaisselle dans la douche, je dormais dans une voiture. Et ça je vous le raconterai plus tard. Enfin il y a eu des articles de journaux qui ont été faits, tout ça, j'ai pas eu une vie très facile, mais j'étais heureux parce que j'avais à manger, j'avais à boire et j'étais dans un lit et je dormais à l'abri entre guillemets. Malgré que c'était pas toujours tout beau tout rose. Je me suis jeté dans le travail, j'ai eu mon numéro de siret, j'ai eu plein de choses et mars 2024, j'ai acheté ma deuxième dépanneuse. Donc là, un rêve d'enfant, hein, plateau coulissant, la première c'était un plateau fixe, la plateau coulissant. Enfin moi je voyais que j'avais des étoiles dans les yeux. Et donc j'ai continué à travailler.
prenait, mes réseaux prenaient vraiment mon Snap, surtout vraiment mon Snap, parce qu'Instagram j'ai développé il y a pas longtemps. Mais vraiment mon Snap prenait beaucoup. Et donc j'étais vraiment au travail. Et en fait il faut savoir que la journée j'étais mécanicien et la nuit j'étais dépanneur. Et j'ai la chance d'avoir un patron qui est incroyable sur mon entreprise de mécanique et qui me laissait faire mes dépannages dans mes heures de boulot. Donc ça c'est une bénéficité, bénéfique, je sais pas comment on dit, mais c'était incroyable parce qu'en fait ça m'a permis de rentrer de l'argent pour pouvoir développer mon entreprise. Donc 1 an à tourner avec mes 2 dépanneuses. Donc là j'étais à fond, j'ai pris un logement, j'avais un petit logement et tout. Et en fait je me disais il m'en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc ce que j'ai fait, et il y en a beaucoup qui le savent, après moi j'ai acheté un 3ème camion, un Iveco là, de 2021. Bon là vous l'avez vu la vidéo, elle est sur mon TikTok, sur mon Snap, mon Instagram, elle a tourné partout. Voilà, moi mon camion il est là. En vrai les gars, je vous jure ça m'émue carrément, j'ai envie de chialer. Parce que il y a 1 an et demi jamais je me serais dit je vais même pouvoir me payer quelque chose comme ça, d'aussi incroyable. Et en vrai, vous pouvez pas comprendre, mais c'est une satisfaction personnelle. Quand on voit d'où on part, comment on se tue toutes les nuits, et ce qu'on arrive à aboutir maintenant avec du travail, c'est incroyable en fait. Et un grand merci à tous vraiment. Chialé tellement j'en avais rêvé de ce camion, c'était un truc de malade. Et donc suite à ça, j'avais une location, j'ai rendu ma location pour vivre dans une caravane. Pourquoi? Ça a été un choix personnel, c'est que payer 1000 € de loyer par mois entre le loyer et l'électricité, pour être jamais chez moi en fait c'était pas rentable, donc j'ai préféré investir mon argent que j'avais de côté et vivre directement à mon dépôt de dépannage pour pas payer le loyer et investir plus d'argent dans mon entreprise. Voilà, maintenant ça fait 3 ans, ouais 3 ans, on est en 2025, on est fin 2025, mais ça fait 3 ans que je fais ce métier là. Moi je m'épanouis à fond. Je vais vous mettre 2-3 trucs en même temps, des photos de ce que j'ai pu faire avant, mais j'ai fait vraiment beaucoup de dingueries, hein. J'ai préparé une 205 4x4. Maintenant faut savoir aussi sur mon Instagram, là je sortirai en vidéo, mais j'ai un 4x4 Patrol et j'ai aussi une limousine. J'ai acheté une limousine, beaucoup le savent. J'ai un petit scooter pocket, un petit quad pocket, un express tuning. Ça vous aurez la vidéo après quand j'irai le chercher. Je vais vous sortir une vidéo où on fait tout l'express. Mais voilà en gros l'histoire des Pamil. Avant tout c'est en fait maintenant c'est toute ma vie. Maintenant je mise que par mon entreprise et vraiment je donne que ça, parce que moi il faut savoir qu'à la base j'ai rien. Maintenant j'ai la chance d'avoir un patron incroyable qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours aidé, qui est tout le temps là à m'aider, qui m'aide sur tout ça. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, j'en ai sélectionné une dizaine, donc je vais y répondre. On m'a demandé, tu as repris le garage Trichet de Corpuy-sur-Ligne. Le garage Trichet, c'est où je travaille. Non, je ne l'ai pas encore repris. C'est dans mes projets futurs forcément, parce que j'ai envie de me développer. Voilà, je fais plein de choses qui font que j'ai envie de créer des entreprises, de créer des emplois, de pouvoir aider des gens. Quelqu'un a demandé comment tu t'es arrangé pour devenir auto-entrepreneur et continuer à travailler à ton garage. En fait, comme je vous l'ai dit juste avant, mon patron il est incroyable et en fait j'ai eu le droit de faire des dépannages comme je le voulais, quand je le voulais, à l'heure que je voulais. Mais il faut savoir que je faisais beaucoup de choses aussi pour lui. Moi je travaillais le samedi alors que j'étais pas payé, je travaillais en 5 jours alors que normalement je devais travailler en 4. Enfin, en gros on compte pas ce qu'on se doit avec mon patron, parce que maintenant c'est ma famille entre guillemets, vu que j'en avais pas avant. On m'a dit comment du jour au lendemain tu as pu devenir dépanneur à Port-Crédit. Alors ça c'est ce que je vous expliquais, je pose un peu le téléphone, mais c'est ce que je vous expliquais. En gros j'avais 6500 € de côté. Et en fait j'ai voulu une dépanneuse, je l'ai acheté. J'ai acheté ma dépanneuse, j'ai travaillé avec. Au début c'était pas légal et je le cache pas et j'ai pas honte de le dire. Mais il faut savoir prendre des risques, et c'était la prise de risque. Et après du coup j'ai développé, j'ai eu mon numéro de siret, tout ça. J'ai réussi à me mettre en règle à ce niveau là. Le truc c'est juste du travail, de l'acharnement à pas dormir et c'était bon. On m'a dit aussi, à quand une flotte complète d'Epamil. Alors ça, on va attendre un petit peu parce que j'ai des projets plus importants avant. Je le dis gentiment. Projet futur en cours ou non? Oui, il y a beaucoup de projets, un peu de trop, à pas dormir la nuit et à se tirer les cheveux de la tête. Maintenant vous connaissez un peu l'histoire. Moi vous avez vu voir les photos avant. Il y en a beaucoup qui vont se demander, il y en a beaucoup qui vont s'en rappeler aussi, parce que beaucoup de gens me suivent sur Snap de l'époque d'avant l'accident. Mais voilà en gros c'est quoi des Pamil, c'est qui? Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, si je peux y répondre dans une prochaine vidéo, ce serait avec plaisir. Allez, ciao!